Hello tout le monde, bon alors aujourd'hui on est la veille de mon départ pour les États-Unis. Demain je m'envole pour New York et après je pars à Miami, aux Bahamas et dans les Caraïbes. Il y a vraiment pire comme programme pour une fin d'année. Du coup je suis trop contente, enfin bref vous pourrez suivre tout ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Snapchat. Je vous montrerai tout. Je sais pas encore si je ferai un vlog, je verrai sur place, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse par la même occasion. Et en fait avant de partir du coup je voulais vous montrer tous mes derniers achats parce que ce sont des trucs que je vais pas emmener dans ma valise et je trouvais ça bien de vous montrer tout ça avant de partir. J'ai moins de choses que d'habitude mais vous allez voir j'ai des trucs quand même assez sympas. Je vais commencer par cette robe pull d'ailleurs que je vais vous montrer direct. Donc je vous l'avais déjà montré sur Insta, elle était pas encore en stock quand je vous l'avais montré. Cette fois-ci c'est bon, elle est sur le site et franchement c'est une robe pull qui est ultra douillette comme vous pouvez le voir. Elle est assez ample, c'est une taille unique il me semble. On est tellement bien dedans, je vous jure. C'est un doudou, elle est hyper chaude, je l'ai mise quand il y avait de la neige. Franchement elle tient hyper chaud, même là je suis trop bien. Et j'adore la coupe qu'elle a, elle a une coupe un peu ample, un peu loose. Du coup je l'ai assortie à mes nouvelles boots, ce Topshop. Celle-ci je vous en avais parlé dans une précédente vidéo où je vous parlais des tendances chaussures et en fait je vous disais que j'adorais le fait que les boucles soient devant. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur, je les adore, je trouve que ça change de toutes les sangles qu'on peut voir sur le côté et tout ça. Ça se démarque un petit peu et voilà, avec une robe pull c'est plutôt sympa, c'est un petit côté rock. Alors ensuite je voulais vous parler de ce manteau que j'ai eu sur Asos. J'adore en fait, j'adore la coupe loose, très masculine. Enfin c'est le type de manteau que j'aime trop, j'en ai un autre à vous montrer. Donc voilà, tout à fait le genre de manteau que j'aime en ce moment. Et en fait ce que j'aimais bien déjà c'est la couleur camel, mais surtout les carreaux. Je trouve que du coup c'est pas très vu les carreaux en camel. Et du coup c'est vraiment pas mal, c'est assez original et enfin j'adore le style en fait. Donc voilà, je suis fan, je sais qu'il existe pour plusieurs morphologies, je crois qu'il existe pour les petites, pour les grandes et aussi pour les curves. Donc voilà, c'est top parce qu'au moins tout le monde peut le choper. J'aime bien quand ils font ça à Asos, ils pensent à tout le monde et ça c'est plutôt cool. En tout cas niveau qualité et rendu il est vraiment pas mal, il fait pas cheap. Enfin c'est vraiment une belle pièce, il est épais, il a un beau tombé, vous voyez, il froisse même pas. Moi j'aime pas les manteaux trop fins qui froissent. Du fait qu'il soit épais, le tombé est super joli. Vraiment c'est une très belle découverte j'ai envie de dire. Et en dessous je vais vous montrer ce que je porte. Alors je commence par le pull. Donc le pull c'est exactement encore une fois le genre de pull que j'adore mettre en ce moment. C'est un pull ultra cosy, assez ample. Il a vraiment une très jolie coupe. Vous voyez la couture sur les épaules. C'est une emmanchure qui tombe assez bas. Et du coup ça arrondit un peu les épaules. Ça donne un côté assez décontracté, assez cool que j'aime beaucoup. Et en fait au niveau de la matière ça fait un peu laine bouclée. Donc c'est plutôt joli, ça change. Encore une fois j'ai choisi de la sortir avec une jupe en vinyle. Donc cette jupe en vinyle je l'avais achetée chez Zara l'année dernière, mais aujourd'hui ils en font des similaires à peu près partout, je vous mettrai des liens similaires. Et au pied il faut absolument que je vous parle de ces chaussures. Donc en fait ce sont des dupes du fameux modèle Balenciaga. Je pense que tout le monde connaît ce modèle. C'est un modèle qui était déjà très tendance en 2014-2015. Je me souviens j'avais écrit un article sur mon blog je crois en début 2015. Déjà à l'époque je voulais ce modèle mais bon vu le prix, là à l'heure actuelle elles sont à 1000 €. J'avais déjà trouvé des dupes mais que je n'avais jamais commandé parce que je me suis dit que la mode allait passer. Et quand même plus de 2 ans après en fait c'est un modèle qui revient. Il s'est fait un peu oublier quelques temps et là vraiment ça revient, tout le monde en porte, que ce soit les blogueuses, les personnalités et tout, on commence à les revoir partout. Donc c'est incroyable pour un modèle qui est sorti il y a plusieurs années. Et du coup là je me suis dit c'est bon il me les faut, sauf qu'en fait quand j'ai été voir le prix elles étaient à 1000 €. Donc non, j'ai cherché, j'ai trouvé des dupes et en fait le plus joli dupe que j'ai trouvé donc c'est celui-ci. C'est un modèle en cuir que j'ai eu sur le site Iloa, je vous mettrai le lien. Elle coûte 80 € et franchement le cuir est très souple. Elles ont vraiment un très joli rendu. On peut les porter pieds nus parce que comme je vous dis le cuir est souple donc elles sont hyper confortables. Moi j'ai pris là du 39 pour mon 38,5 et voilà je suis très contente. Ça par contre c'est un modèle que je vais emmener avec moi aux États-Unis parce que je vais les porter avec mes petites robes et tout. Et ce qui est bien du coup c'est que c'est un modèle qui fait hiver comme été. Donc ça c'est plutôt cool quand on investit dans une paire de chaussures.
Alors ensuite je voulais vous montrer ce petit look qui est un peu inspiré des silhouettes Isabelle Marant et du lookbook Zara aussi. Ils ont fait des silhouettes un peu similaires que j'aimais beaucoup, donc voilà, j'ai essayé de reproduire un peu le style. Donc en fait la jupe plissée est une jupe en simili-cuir, ça se fait beaucoup en ce moment. C'est une grosse tendance qui arrive. Celle-ci ne coûte que 20 € chez H&M, franchement elle est trop jolie, c'est la plus jolie que j'ai trouvée. Et franchement rien à dire, je l'adore. J'ai rajouté une petite ceinture que j'ai chopée sur ASOS, vraiment pour avoir cet esprit un peu ethnique à la Isabelle Marant. Je trouvais ça sympa de mélanger avec du simili-cuir. Et au niveau du pull, donc c'est un pull Zara qui existe aussi en écru, qu'on voit partout sur pas mal de monde sur Instagram en écru. En noir, il est beaucoup moins vu. Alors je sais pas si vous arriverez à voir les détails, mais enfin, en tout cas, il a une coupe, une superbe coupe. Je le trouve vraiment très joli ce pull. Voilà, là vous voyez mieux les petits motifs de la maille, donc enfin c'est très joli. Et ça fait très quali pour le coup, ça fait limite un peu couture. Enfin voilà, je trouve cet ensemble vraiment très sympa. J'ai ajouté la casquette pour ajouter une petite touche en plus, et au pied toujours les fameuses boots inspiration Balenciaga. Ah oui, et je voulais vous parler aussi de mes boucles d'oreilles qui viennent de la marque Comme des Sœurs. Elles sont magnifiques. Je les ai reçues il y a 2 jours et enfin je les mets depuis 2 jours. En fait c'est une corne avec une petite croix. C'est vraiment trop beau. Elles sont en rupture de stock malheureusement, mais elles vont vite revenir. Franchement je les adore. J'ai le collier moi comme ça, et les boucles d'oreilles. Enfin à la base c'est une mono boucle d'oreilles, mais j'ai acheté les deux. Franchement je suis trop fan. Du coup ça va avec ma bague qui est trop belle aussi et qui vient de la même créatrice. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Faudra un peu de patience parce que pour l'instant tout est en rupture, c'est tellement canon que tout est épuisé, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. Voilà. Alors ensuite ça pour le coup c'est un total look sans faire exprès, Endover Stories. Vous savez que j'adore ce magasin. Je vous avais montré une robe pull similaire dans un précédent haul mais toute noire. Et en fait je l'aimais tellement que je l'ai commandée en beige. Je suis trop contente parce que je l'adore. Elle est vraiment trop belle. J'adore la coupe, toujours très loose, avec le gros col roulé, hyper confortable. Du coup là je l'ai assortie à une paire de cuissardes noires. C'est toujours les mêmes, mais cuissardes Endover Stories avec le petit talon, moi je préfère. Enfin voilà, elles sont juste trop belles, je les mets tout le temps. Mais après ce genre de robe pull, vous pouvez tout aussi bien la sortir avec une paire de cuissardes beige. Je vais vous montrer après, j'en ai des taupes que je vous avais déjà montré. J'ai toujours pas trouvé mes cuissardes beige. D'ailleurs vous êtes nombreuses à m'envoyer des liens, mais à chaque fois je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas trop. J'ai peur que ça fasse cheap et tout, donc j'ai pas encore trouvé mon bonheur, mais je ne baisse pas les bras. Je pense que je finirai par trouver un jour ou l'autre. Et je voulais absolument aussi vous parler de ce petit sac, mais ça c'est un gros coup de cœur. Alors déjà, moi je suis fan des petits sacs parce que en fait j'adore les mettre en bandoulière comme ça, même par-dessus un manteau. Et en fait là ce que j'aimais beaucoup c'est la grosse boucle sur le dessus. Il a une forme assez originale. Il fait très quali. Enfin franchement c'est un très joli sac. J'exagère pas du tout quand je vous dis ça. Enfin je le mets tout le temps en ce moment. C'est mon nouveau sac chouchou. Je trouve qu'il fait assez minimaliste. Enfin bref, je le trouve vraiment canon. Et il existe aussi en plus grande taille pour celles que ça intéresse. Je vous mets le lien à côté de celui-ci. Et il coûte une centaine d'euros. Donc ça va encore pour un sac. C'est pas donné non plus. Mais voilà, il y a des sacs beaucoup plus chers. Donc ça reste quand même à peu près abordable, on va dire. Voilà, je vous montre vite fait ce que ça donne avec les cuissardes taupe. J'adore les looks avec des robes pull claires et des cuissardes claires aussi. Je trouve que ça fait un ensemble assez lumineux. Ça fait du bien en hiver. Donc voilà, c'est une robe pull que vous pouvez assortir aussi avec des collants et une paire de boots. Enfin vraiment, les robes pull de toute façon c'est pas ce qu'il y a le plus dur à assortir. Donc voilà, sachez juste qu'il y a plusieurs possibilités pour la porter, même avec un pantalon en simili cuir par exemple. C'est comme ça qu'elle est portée sur le site il me semble. Donc voilà, c'est une pièce assez sympa qu'on peut porter de différentes façons. Alors après je voulais vous parler de ce pull que j'ai chopé chez Zara aussi. Vous savez on l'a vu pas mal sur Instagram et tout en blanc. Donc je l'avais repéré, mais du coup je l'avais pas acheté parce que j'aime pas trop après quand on voit trop un produit, ça a tendance à me lasser. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti la version noire, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je trouve le contraste plutôt pas mal. Il a du lassage même dans le dos, donc enfin il est hyper travaillé, il est même ajouré. Je sais pas si vous verrez là sur l'épaule et tout. Donc il est vraiment
vraiment très beau. En noir ça change, donc ça tient chaud malgré le fait qu'il soit ajouré, mais sans épaissir de trop la silhouette. Donc ça j'aime bien, j'aime pas les pulls qui épaississent trop au niveau du haut. Il y a même ce côté un peu destroy que j'aime beaucoup retrouver sur les pulls. Je vous ai déjà montré pas mal de pulls dans cet esprit là, donc voilà, c'est une pièce très très sympa avec une coupe ample comme je les aime. Ensuite je l'ai assorti avec un jean cropped un peu évasé sur le bas. Bon là on voit pas trop, mais en vrai j'ai l'impression qu'à la caméra on s'en rend pas trop compte, mais en vrai il est quand même assez évasé. Donc ça c'est un type de jean qui se fait beaucoup en ce moment, mais c'est assez dur d'en trouver des jolis. C'est le seul que j'ai trouvé en fait pour l'instant qui soit à peu près abordable. Sinon c'est des jeans qui reviennent vite à 300-400 euros. Donc voilà, merci Mango encore une fois de me sauver la vie. Et en fait ce genre de jeans, ce qui est bien de faire, c'est de le porter avec des bottines chaussettes, un peu dans l'esprit de celles que je porte, ou des plus basses, hein, ça fait aussi l'affaire. Mais en fait l'idée c'est que la boot se rentre dans le pantalon, ça je vous en ai déjà parlé. Mais du coup parlons de ces chaussures que franchement j'ai eu un réel coup de cœur. Je les trouve canonissimes. En fait elles ont des boutons un peu style militaire, elles sont en néoprène ici sur le devant, et ici là c'est du daim. Elles sont magnifiques, franchement j'ai pas d'autres mots. Le talon est stable parce qu'il est épais. Il est épais dans la largeur mais pas dans l'épaisseur. Ça fait un rendu très fin. Elles épousent parfaitement bien la cheville. Enfin franchement je pourrais vous en parler des heures de ces boots parce que je crois que c'est les plus belles boots à talons que j'ai achetées cette année. Du coup on peut aussi bien les mettre avec un jean comme ça, avec un pantalon. Vous pouvez les mettre avec une robe, c'est canon avec les robes. N'hésitez pas à aller voir mon lookbook sur les tenues de fête si vous l'avez pas vu. Vous les verrez associées à des robes. Enfin bref. Ces boots, je suis tellement contente de les avoir prises. J'ai pris du 38 pour mon 38,5, elles vont nickel. Je vais finir mon monologue sur cette paire de boots et je vais passer au prochain look. Ensuite voilà, ça c'est un look que je portais cette semaine que j'ai été shootée. Donc en fait il s'agit toujours de mon fameux jean Levi's 501 avec la couture derrière. Les boots esprit Balenciaga, vous voyez ça va très bien avec un jean aussi. Vous pouvez les porter sans chaussettes pour qu'on voit vraiment la peau. Là on voit vraiment les découpes de la bottine. C'est trop canon, j'adore. Et en fait la nouveauté là dans le look c'était vraiment cette veste imprimée Prince de Galles. J'en avais déjà une et je ziotais la Mango que j'avais repérée depuis le mois de septembre. Voilà, mais qui était quand même à 70 € il me semble. Donc je l'ai achetée pendant le Black Friday et elle est vraiment trop belle. Bon, elle taille un peu grande, donc porter sous un pull c'est parfait. De toute façon comme c'est l'hiver et qu'il fait froid, voilà, c'est au moins on est sûr de pas avoir froid. Elle est épaisse et elle est assez chaude, donc ça c'est cool aussi. L'imprimé est comme ça me fait penser à une veste de grand-père. Bon c'est un peu ça en même temps, mais j'adore le style parce qu'elle est longue, ça fait très blazer masculin. Enfin bref, je suis fan. Ensuite je voulais vous montrer ce look que j'ai shooté aussi dans la semaine avec ce manteau qui est juste canonissime, je l'adore. C'est encore une coupe boyfriend, il est très ample, très long, enfin c'est exactement le genre de manteau que j'aime comme je vous disais. Donc là il a aussi un très joli tombé comme le cannelle. Je vous montre la matière de près parce que ça m'a étonnée quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à ça, mais c'est très joli, franchement je suis fan. La coupe est dingue et on est tellement bien dedans. On peut mettre un gros pull, on se sent pas étriqué, on n'est pas serré, il est hyper confortable et franchement il a vraiment de la gueule je trouve, ça habille une tenue. Donc là je l'avais porté avec mon fameux pantalon vinyle qui fait un peu de bruit, qui est en rupture de stock malheureusement chez Mango, mais je vous ai trouvé des liens similaires que je vous mets en barre d'infos. Toujours aussi ce pull que j'avais chopé chez Mango, les deux pièces là je vous les avais déjà montrées dans un précédent haul. Et voilà le sac Andover Stories, c'est vraiment le type de look que j'adore porter en hiver. Mettre un long manteau comme ça avec une paire de baskets. Bon celles-ci sont un peu chères, c'est parce que c'est un modèle Zadig et Voltaire que j'ai eu chez Sarenza, mais elles sont vraiment trop belles. Vous connaissez ma passion pour les baskets à clous, elles sont canonissimes, je les aime trop. Et je voulais vous montrer aussi ces boots que vous avez vus dans mon lookbook pour les looks de fête. C'est des boots Andover Stories, mais je les trouve tellement canon. En fait elles sont en velours avec plein de sequins. Le résultat est vraiment trop joli. Elles font très quali.
Toujours dans l'esprit bottines chaussettes que j'aime beaucoup en ce moment. Ce que j'adore aussi, c'est la forme du talon qui est un peu cylindrique. Vraiment trop beau, en plus elles sont très confortables. On peut très bien les imaginer avec un jean, un gros pull, bien cosy pour casser le style. Ou alors on peut les porter en soirée. Enfin, comme je vous disais dans mon lookbook pour les fêtes, vous verrez que ça va très bien avec les robes aussi. Enfin, vraiment, je les adore. Pour finir, je voulais vous partager une info. En fait, H&M a sorti exactement le même pantalon que Mango, que je vous avais montré au mois d'octobre, il me semble, dans un haul. J'ai les deux là. Je porte le H&M et j'ai le Mango dans les mains. C'est exactement les mêmes, mais vraiment, ce serait dur de faire la différence entre les deux. Donc pour celles qui adoraient le Mango, mais vu qu'il est en rupture, sachez qu'il est dispo chez H&M. Par contre, moi là, j'ai commandé une taille 34 et je vous avoue qu'au niveau de la taille, il est un peu juste, comme le Mango était juste. Donc voilà, si vous êtes entre deux tailles, privilégiez quand même la taille au-dessus. Moi, je fais un 34-36 et je pense que le 36 aurait été mieux. Enfin, quoi que je le ferme. Je sais pas trop, mais enfin voilà, pour vous dire que ça taille légèrement petit. Je l'ai commandé juste pour voir en fait s'il était vraiment similaire au Mango. Donc je peux vous confirmer que oui. J'ai comparé les deux, c'est exactement la même coupe, enfin c'est tout pareil. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, je vous mets le lien et il est dispo chez H&M dans toutes les tailles. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes derniers achats, j'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage aussi à en faire d'autres, à continuer. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook et bien sûr sur mon blog où je vous propose à chaque fois des idées de look, des sélections shopping et tout ça. Et bien sûr, je vous souhaite de très bonnes fêtes, profitez bien de votre famille et tout ça et voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous fais des gros bisous, salut.